Anne-Marie Lisin, une fois de plus critiquée. Cette fois, c'est un conseil communal de l'opposition qui la pointe du doigt. La bourgmestre socialiste de Huy aurait utilisé une liste de malades d'un hôpital pour leur envoyer des bons vœux de rétablissement. Le principe viole la vie privée, selon la commission parlementaire wallonne qui s'est penchée sur le dossier. Pour certains, dont le MR Hervé Jamard, c'en est trop. Il réclame la suspension, voire la révocation de la bourgmestre hutoise. Olivier Badard. Le nouvel objet du litige, le voici, un carton de prompt rétablissement ou de félicitations pour naissance, adressé depuis des années aux patients du CHR de Huy. Signé Anne-Marie Lisin, responsable du comité stratégique de l'hôpital, mais aussi sénatrice bourgmestre. Pour ce conseiller communal de l'opposition, il fallait confirmation de la violation de la vie privée et du droit du patient. La commission wallonne vient de la lui donner. Je pense que toute personne souhaite qu'on conserve la discrétion sur le fait qu'elle est hospitalisée. Si vous êtes hospitalisé, vous pouvez toujours le signaler à qui vous voulez, mais vous avez aussi le droit que l'on respecte votre intimité, qu'on ne sache pas dans quelle chambre vous êtes hospitalisé, ni dans quel hôpital. Je pense que c'est un droit fondamental, oui. Il s'agit de manière indirecte aussi de solliciter des suffrages. Je crois qu'une personne qui est âgée et qui reçoit des vœux de prompt rétablissement, ça peut lui faire plaisir, ça peut influencer son vote. Le principe énerve pas mal de monde. Par communiqué à l'agence Belga, Anne-Marie Lisin dément pourtant avoir eu accès aux données personnelles des patients. Les messages, dit-elle, avaient pour objet d'humaniser le contact entre l'hôpital et le patient. Quoi qu'il en soit, plainte sera déposée demain auprès du ministre Courard, à qui il est demandé de jouer son rôle dans un dossier accordéon. Je pense qu'en tout cas, une sanction s'impose parce qu'on ne peut pas rester en permanence avec des faits qui violent un droit fondamental garanti par la Constitution lorsque, en plus, la personne sait sciemment ce qu'elle fait, elle est parlementaire et elle sait quand même bien les droits qui sont garantis au bénéfice des patients. Donc je crois que son attitude est tout à fait inacceptable et j'attends une réaction ferme du ministre. Je pense que M. Courard est un peu embêté parce qu'il attend un geste fort peut-être de son parti qui ne vient pas. C'est un peu mon sentiment. L'opposition s'interroge aussi sur le systématisme de l'envoi de ces vœux depuis 1989. On reparle donc d'utilisation de personnel hospitalier à des fins électoralistes, même passives, pour rédiger les missives personnalisées et apporter le courrier dans les chambres.